Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui en compagnie de la tant attendue palette Sunrise de chez Natasha Denona. Si vous me suivez sur Instagram, vous savez combien j'ai galéré pour recevoir cette palette. Elle est enfin là, donc nous allons en parler ensemble. Mais ce n'est pas tout. On va également parler des nouveautés de chez NYX que je teste depuis un petit moment. Je vais également vous parler, enfin on va tester ensemble la palette Tan Bronze and Glow de Natasha Denona également. J'ai le nouveau mascara Too Faced à tester. Bref. Nous allons nous amuser avec le make-up aujourd'hui, nous allons faire des tests. Je m'arrête tout de suite pour cette intro et je passe à l'application du make-up. Pour les yeux, aujourd'hui, je vais utiliser la nouvelle palette de chez Natasha Denona qui est la palette Sunrise, qui fait beaucoup parler d'elle ces derniers temps pour plusieurs raisons. Premièrement, c'est une nouveauté, donc évidemment, une nouveauté make-up, make-up addict, on en entend beaucoup parler. Deuxièmement, son prix, au lieu de coûter 113 €, elle coûte 69 € parce que la taille des fards a été réduite et qu'il y a moins de produits dans cette palette Natasha Denona que dans les autres. Ça reste un budget, ça reste un investissement, mais avec les moins 25% qui passent sur la marque, ça rend quand même la qualité des palettes Natasha Denona plus accessible et plus abordable. Et la troisième raison pour laquelle j'entends beaucoup parler de cette palette, que ce soit sur Instagram, sur YouTube ou sur les avis, Sephora, etc., elle est super bien notée, très appréciée. Apparemment, la qualité est vraiment au rendez-vous. On va avoir des finis mat, des finis métalliques, des finis duochrome et des finis chroma cristal. Je commence tout de suite à me maquiller et je vous parle de la qualité au fur et à mesure que je réalise mon make-up. Donc, je vais commencer par utiliser la teinte Morgane qui est ici. Et je vais appliquer ça avec mon Morphe M330 dans mon creux de paupière. Donc, pour ce qui est des mats, aucun souci à travailler. On est sur la qualité Natasha Denona. Ils sont un poil poudreux, mais la pigmentation est là. Ils se travaillent facilement. Je n'ai aucun problème avec les fards mat. Je prends maintenant la teinte Carnelian, ici. Je l'applique dans mon coin externe, en formant un V vers l'extérieur, toujours avec le même pinceau. Je veux quelque chose d'assez diffus. Pour l'instant, je ne mise pas sur l'intensité, mais également, vous pouvez voir que la pigmentation est là, il n'y a aucun problème. Je remonte dans mon creux de paupière. Et avec un pinceau plus précis, qui est un pinceau d'une des palettes de Anastasia Beverly Hills, le côté plat, je vais également en appliquer dans mon coin interne. Et je vais relier les deux dans mon creux de paupière. Enfin, les deux. Mon coin interne et mon coin externe. Et ensuite, avec le côté fluffy, je vais estomper mon creux de paupière. Je prends la teinte Clove et toujours avec le même pinceau précis de Anastasia, je vais appliquer ça dans mon coin externe. Et ensuite, avec le côté estompeur, vous aurez compris, je vais estomper. J'ai troqué mon pinceau Anastasia contre un pinceau 217 de chez MAC. Je le trouve plus efficace pour estomper. Avec ce qui me reste sur mon pinceau, j'étire la matière dans mon creux de paupière. Je fais en sorte qu'il n'y ait pas de démarcation. Et je vais également appliquer cette teinte dans mon coin interne. Je prends la teinte Poppy. Et avec un vieux pinceau de chez Sephora en poil synthétique, je vais l'appliquer par-dessus ce que je viens de faire. Donc coin interne, pardon si vous n'y voyez pas, je ne suis pas douée. Et coin externe. Et vous pouvez voir, je n'ai pas humidifié mon pinceau et ce fard-là s'applique vraiment très facilement. Pour l'application, ce qu'il conseille pour les fards lumineux, c'est pour un rendu plutôt subtil, utiliser un pinceau simple. Et pour des rendus plus intenses, soit humidifier le pinceau, soit l'appliquer au doigt. Je prends la teinte Day Spring ici. Avec mon doigt, je vais l'appliquer au centre de ma paupière mobile. Et ensuite, je prends la teinte Laurel et je vais l'appliquer au centre, encore plus centre de ma paupière mobile pour rajouter un effet un petit peu, pour rajouter de la dimension en fait à mon œil, à ma paupière. Hors caméra, j'ai maquillé mon deuxième œil et j'ai appliqué un trait de liner avec un fard noir. Mon seul petit regret dans cette palette, c'est qu'il n'y ait pas de fard noir, mais j'ai toujours mon petit fard Urban Decay avec moi, donc c'est pas vraiment un problème. Je voulais vous dire également, aujourd'hui, je n'ai pas utilisé de teinte comme par exemple la teinte Azalea, qui est au milieu ici, qui est un fini un peu comme un topper, qui va être moins lumineux et intense en lumière et en pigmentation que par exemple ce fard qui est ici. Je vous ai fait deux swatchs pour que vous puissiez voir la différence. Donc là on a le fard un petit peu plus topper comme je vous dis, et là on a vraiment un métallique. Pourquoi je vous dis ça?
pour pas que vous attendiez à avoir exactement la même texture et le même fini par rapport au lumineux. Il va vraiment y avoir des finis différents dans cette palette. Voilà ce que je voulais vous dire. Mis à part ça, qualité excellente. On est sur la qualité Natasha Denona. Tous les fards que j'ai pu utiliser jusque-là se sont très bien comportés et je la trouve très très belle. Et si vous aimez les teintes chaudes un petit peu comme ça, vous pouvez foncer. La qualité est là. Nous allons tester aujourd'hui un nouveau mascara. Il s'agit du mascara de chez Too Faced, le Damn Girl. Qu'est-ce que nous promet ce mascara? Il nous promet d'avoir des cils vraiment très noirs, d'avoir du volume, d'avoir une belle courbe au niveau des cils, une très longue tenue et tout ça en ayant une texture très légère, aérienne. Il parle de mousse. Je délaisse aujourd'hui mon mascara Yves Saint Laurent pour tester celui-là. Alors, la brosse est carrément énorme. Je pense que vous pouvez le voir. J'espère que je ne vais pas m'en coller partout et que je ne vais pas ruiner mon maquillage. Bon, déjà, ça ne fait pas de paquet. Pourtant, je me suis dit, avec cette grosse brosse, je vais avoir des tas de paquets. Et en fait, pas du tout. Ça étoffe très bien ma ligne de cils. Ça les sépare bien, tout en apportant du volume. Au niveau de la longueur, c'est pas mal aussi. Peut-être pas aussi long que mon Yves Saint Laurent, mais on a quand même une jolie longueur sur les cils. Bon, après, j'ai les cils qui sont quand même longs, donc... Sur des cils plus courts et plus raides, je ne sais pas trop. C'est pas un coup de cœur genre extraordinaire, mais ça se passe très bien en fait. J'ai rien de négatif à déplorer là pour l'application. Après, à voir au niveau de la tenue, si ça va me faire des chutes, si ça va transférer sur ma paupière, etc. Je passe maintenant au teint comme base. Je vais utiliser une base de chez NYX que je teste maintenant depuis une semaine et demie à peu près. Il s'agit de la base Bear With Me, qui a une texture vraiment comme de la gelée. Je vais vous montrer. Elle est censée donc hydrater la peau, prolonger la tenue du maquillage, lisser les pores, être vraiment très légère et très confortable. Et qu'est-ce qu'ils disent? Ils disent sensation de peau revitalisée et non collante. Alors pour l'effet non collant, je ne suis pas d'accord. Je trouve qu'elle a un petit effet collant, mais moi j'apprécie ce genre d'effet quand j'applique une base pour le teint. Pour la texture gel, je vous montre. C'est vraiment gel. Voilà, c'est vraiment un petit peu... c'est spécial. À chaque fois, je suis surprise par la texture de ce produit, quoi. C'est vraiment, vraiment surprenant. Alors, pour vous donner mon avis par rapport à cette base, bah écoutez, au niveau de l'application, elle est vraiment très facile à appliquer. Cette texture gel va bien se fondre à la peau. Il n'y a aucun souci par rapport à ça. C'est vraiment fondant. Je ne rencontre aucun souci. Au niveau du lissage des pores, ce n'est pas la base la plus lissante que j'ai. Ça va pas vraiment non plus flouter mes pores. Au niveau de la texture, comme je vous dis, c'est un tout petit peu collant. Au niveau de la sensation sur la peau, effectivement, j'ai l'impression d'avoir appliqué une crème très légère, hydratante sur mon visage, donc c'est très agréable. Maintenant, je m'acharne depuis quelques temps à essayer des bases justement hydratantes sur ma peau mixte, et à chaque fois sur ma zone T, c'est un petit peu le même problème. Donc ce que je fais avec ce genre de base, et ce que je fais aussi avec cette base de NYX, c'est que je l'applique en particulier sur le contour de mon visage, sur mes joues, un petit peu ici autour de mon menton. Mais j'évite en fait un petit peu la zone T. Et sur ma zone T, je vais appliquer une base plus matifiante et plus lissante, comme par exemple la base Timeless de chez Tarte. Vous savez, si vous me suivez depuis un petit moment, que j'adore cette base, qui là pour le coup va vraiment flouter mes pores, qui va matifier ma zone T et qui va prolonger la tenue de mon maquillage sur cette zone-là. Comme fond de teint, je vais également utiliser une nouveauté de chez NYX, donc c'est dans la même gamme, il s'agit du Bear With Me, donc c'est un voile teinté pour la peau, et moi j'ai pris la teinte Natural Soft Beige qui est un poil trop clair pour moi, et donc je vais appliquer ça au doigt. Ça fait donc comme la base plusieurs jours que je le teste, et je suis très agréablement surprise par ce produit. La texture est assez crémeuse mais se fond très bien à la peau. Je vais ressembler à un cadavre, on va vraiment venir réchauffer tout ça après. Pas d'effet de matière, ça fait vraiment une très belle peau. C'est un produit qui va avoir un rendu plutôt naturel et qui va bien unifier le teint en fait. On va pas être sur quelque chose de très couvrant. Je dirais même pas une couvrance moyenne. On va rester sur quelque chose de vraiment très léger. Et au niveau de la tenue, vous verrez ce soir quand je reviendrai faire un point avec vous que c'est vraiment pas mal. Et pour un produit qui promet quand même un petit peu d'hydratation, ça se comporte vraiment bien sur ma peau mixte. Rapidement hors caméra, je vais appliquer mon anti-cerne de chez Tarte. Pour réchauffer mon teint aujourd'hui, je vais utiliser la nouvelle palette de chez Natasha Denona. Il s'agit de la Tan Bronze and Glow palette. Vous avez été nombreuses à me demander mon avis sur ce produit, comme sur la palette Sunrise en fait. Donc on va utiliser ça aujourd'hui ensemble. On va avoir un produit crème ici qui est censé être une base en dessous de l'enlumineur. On a un bronzer poudre et ensuite on a deux enlumineurs également poudre. Et donc soit on peut utiliser ces produits ensemble, soit on peut les utiliser séparément selon le rendu qu'on veut. Si on veut quelque chose de
subtil ou de plus lumineux. Là où je vais appliquer le bronzer poudre, je vais poudrer un petit peu pour que ça se passe bien avec la poudre de chez Marc Jacobs qui est la Accomplice Powder. Je vais juste poudrer ici. Je veux pas poudrer là où je vais appliquer les produits crème. Et donc sur son site internet, elle dit de commencer par la poudre bronzante. Donc c'est ce que je vais faire. On m'a demandé est-ce que sur une peau vraiment claire, ça peut fonctionner. Franchement, j'ai des doutes. Sur moi, ça passe. J'ai pas la peau ultra claire non plus. C'est quand même pas foncé. J'irai pas jusqu'à dire foncé. Mais voilà, je ne recommande pas forcément cette palette aux personnes qui ont la peau très très claire. Mis à part ça, le bronzer s'estompe vraiment très bien. Vous pouvez le voir. Alors il s'estompe plus facilement évidemment là où j'ai poudré que sur le reste du visage où je n'ai pas poudré. Et au niveau de la teinte, on est vraiment sur un bronzer chaud. Au niveau du rendu, ça me dérange pas plus que ça aujourd'hui. Je trouve ça plutôt joli, peut-être parce que j'ai quelque chose de vraiment très chaud sur les yeux. Mais celles qui aiment vraiment les bronzers avec un fini plutôt froid, avec une teinte plutôt froide, je sais pas si vous serez contente de la teinte de ce bronzer. Ensuite, je vais prendre la texture crème au doigt. Ils disent de l'appliquer, donc là où je vais appliquer de l'enlumineur. Donc je vais l'appliquer ici. Et donc sans l'estomper, vous pouvez voir que en fait c'est quand même un petit peu teinté. Donc c'est pareil, sur ma peau ça passe, mais sur une peau très très claire, je pense que ça va vraiment marquer l'endroit où vous allez appliquer cette crème. Alors par contre, j'ai l'impression de remarquer quelques petites paillettes. Dans le doute où c'était déjà sur ma peau par rapport au maquillage des yeux, etc., j'ai swatché sur mon bras ici, et j'en vois également. Donc à retester, mais j'ai l'impression que cette base contient quand même quelques petites paillettes. Ensuite, je vais prendre la poudre Super Glow ici, qui est vraiment, vraiment très dorée. Et je vais venir l'appliquer par-dessus la crème. Donc ça va déjà intensifier le glow. Ça porte très bien son nom, hein, c'est Super Glow, donc effectivement, c'est super glowy. Et ça va apporter, comme je vous dis, un côté plutôt doré, là où je l'applique. Et maintenant, je vais utiliser la poudre Glow Impact Powder. Donc ça, c'est vraiment la touche finale pour un glow ultra intense. Ouais, effectivement. Ça faisait longtemps que je m'étais pas fait un highlight aussi intense. À part ça, le résultat est vraiment hyper fondu, très glowy. Ça se fond très très bien à la peau. Je sais pas ce que vous en pensez, mais après, au niveau de la matière... je trouve ça très joli. Maintenant, voilà, si vous l'avez testé, j'aimerais bien avoir votre avis, que vous me disiez si vous voyez quelques paillettes comme moi ou si c'est moi qui hallucine et qui peut-être déjà d'autres paillettes sur le visage. À retester évidemment. Comme blush aujourd'hui, je vais utiliser un blush de chez Rimmel. Il s'agit d'un maxi blush en teinte 003 Wild Card. Ce n'est pas la première fois que je vous parle de ces blushs. Je l'avais testé dans une autre couleur qui était la teinte 001, il me semble. Et je n'avais pas du tout aimé. Et j'avais acheté celui-là en même temps que du coup je n'avais pas testé jusque-là. Et je l'ai testé récemment. Et bien vous savez quoi? Je le trouve super super joli. La pigmentation est très belle. La teinte est vraiment, comment dire, est vraiment très jolie. Ça va apporter vraiment un coup de frais au teint quand on l'applique. Mais en même temps c'est pas trop rose Barbie. Je sais pas, c'est un rose qui tire un petit peu sur le framboise et un petit peu sur le vieux rose. Bref, je suis vraiment très contente de ce produit. Je voulais vous en reparler, c'est pour ça que je l'applique aujourd'hui en vidéo. Pour que je pense à vous dire que ce truc là est vraiment super. Et enfin pour les lèvres, je vais appliquer un produit de chez Essence que je n'ai jamais testé. Je l'ai commandé sur le site Maki Beauty. Il s'agit du Plumping Nude Lip Gloss que j'ai pris en teinte 04 That's Big. Donc c'est vraiment un nude. C'est assez épais comme texture. Je n'ai jamais testé, hein, je teste avec vous. Et le rendu est plutôt joli. Alors c'est pas une teinte hyper adaptée au maquillage que je porte sur les yeux. Par-dessus, je vais appliquer une touche ou deux de mon rouge à lèvres Mauve for Me de chez Maybelline. Pour terminer mon maquillage des yeux, je vais prendre la teinte Morning ici. Je vais appliquer ça tout le long de mon ras de cils. Donc c'est une teinte jaune, mais moins jaune intense que ce que j'ai appliqué au-dessus. Ensuite, je prends la teinte Flox ici. Je vais appliquer ça au coin externe. Ensuite, je reprends la teinte Dayspring ici. Je vais appliquer ça au milieu, sous mon œil.
Et ensuite, je reprends Laurel ici. Je vais l'appliquer dans mon coin interne et je vais rejoindre le doré que j'ai appliqué au centre de ma paupière. Et pour terminer, dans ma muqueuse, je vais appliquer un crayon brun foncé. C'est un crayon de la marque Hourglass. Il s'agit du Mechanical J Eyeliner et j'ai la teinte Canyon. Je vais maintenant aller vaquer à mes occupations. Je reviendrai ce soir faire un point avec vous par rapport au produit que je vous ai présenté. Sachez que j'ai poudré hors caméra ma zone T avec ma poudre Shape Tape de chez Tarte. Je n'ai pas oublié. Je reviens ce soir. Mouah, à tout à l'heure. Ça fait 9 heures que je porte le maquillage. Je viens faire un point par rapport aux yeux tout d'abord. Pour ce qui est de la palette, vous l'aurez compris, je la valide totalement. Que ce soit l'application des fards, la pigmentation, la texture, le fini sur les yeux, etc. Et la tenue également. Je suis totalement convaincue, satisfaite et séduite par cette palette. Si elle vous intéressait, sachez que personnellement, je la valide totalement. Pour ce qui est du mascara Too Faced, écoutez, c'est plutôt positif. Il demande quand même un petit peu de travail. J'ai quand même travaillé le mascara un moment par rapport au Yves Saint Laurent qui a un joli résultat beaucoup plus vite. Mis à part ça, la tenue a été bonne. Il m'a apporté une jolie définition, du volume, une jolie longueur également. Maintenant, comme je vous dis, ce n'est pas un coup de cœur non plus. Il est bien, mais je préfère mon Yves Saint Laurent The Curler. Pour la base de NYX, maintenant, comme je vous ai dit, je ne peux pas l'appliquer sur tout mon visage. Et sinon, je vais quand même briller en fin de journée sur ma zone T. Donc, je vais forcément la combiner avec une base comme celle de chez Tarte qui va déjà mieux lisser mes pores que cette base là et contrôler mon excès de sébum sur ma zone T. Mis à part ça, j'apprécie vraiment la texture qu'elle apporte à ma peau, au toucher, ce côté un petit peu hydratant qui va apporter de l'éclat. Comme je vous dis, la texture également me donne l'impression vraiment que le fond de teint va se fixer, va se figer sur cette base. Donc voilà, j'apprécie, mais je ne peux pas l'utiliser toute seule. Pour la palette Tan maintenant de Natasha Denona, comme je vous ai dit, par rapport à cette histoire de paillettes, je vais retester. J'ai quand même un petit peu re-swatché sur mon bras et je vois quelques paillettes. Si c'est le cas, je vais vraiment être déçue parce que à part ça, j'ai vraiment beaucoup aimé le résultat sur ma peau. C'était très fondu, vraiment effet seconde peau et j'ai trouvé le glow vraiment magnifique. Maintenant, petit bémol, franchement sur une peau claire, plus claire que la mienne, je pense que ça ne va pas vraiment fonctionner. Même comme je vous ai dit, les teintes en lumineur en particulier, ce doré là, ça va être un petit peu trop foncé. Mais voilà, je vais continuer les tests. On était sur une première impression aujourd'hui par rapport à ce produit. Je vous en redirai plus d'ici quelques jours. Pour le Maxi Blush de chez Rimmel, comme je vous ai dit, une très belle découverte. Un très joli blush petit prix avec une bonne tenue, un joli rendu qui se travaille facilement, etc. Pour le gloss Essence, je ne vous en dirai pas plus aujourd'hui puisque j'ai appliqué un rouge à lèvres Maybelline par-dessus. Je ne peux pas vous donner mon avis par rapport à ce produit. Évidemment, je vais continuer les tests et je vous en reparlerai également. Pour la crème teintée de chez NYX, comme je vous ai dit, j'en suis plutôt contente. Déjà au niveau du rendu, c'est un produit que je vais utiliser quand je veux quelque chose de naturel, un effet vraiment seconde peau. Ça va garder l'éclat, ça va garder de la lumière, ça ne va pas rajouter du glow, ça va rester naturel, ça va bien unifier le teint. Et pour ce qui est de la tenue, c'est plutôt pas mal. Alors ça s'est un petit peu estompé sur mon menton et sur mes ailes du nez, mais ce que j'apprécie avec ce produit, c'est que quand il s'estompe, ça ne fait absolument pas d'effet de matière et c'est assez rare sur mon visage qu'en fin de journée, je n'ai pas d'effet de matière sur cette zone-là. Donc j'apprécie vraiment ça. J'apprécie également le fait que sur ma peau mixte, je ne brille pas plus que ça au bout de 9 heures alors que c'est pas un produit qui promet matité et qui promet contrôle de sébum, donc c'est positif pour ça aussi. Et sachez également que quand je l'applique en réalisant quelques techniques pour prolonger la tenue de mon maquillage, ce produit-là tient encore mieux sur ma peau. Si vous ne savez pas de quoi je parle, je vous renvoie à ma dernière vidéo qui va apparaître sur l'écran dans laquelle je vous donne mes 10 meilleures astuces pour faire tenir votre maquillage tout au long de la journée. En attendant ma prochaine vidéo dans laquelle je réaliserai un crash test avec du make-up petit prix, je vous fais des milliards et des milliards de bisous. Mouah, prenez soin de vous et à très bientôt. Bye bye.